Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'entrevue périodique accordée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, aux représentants des médias nationaux. Plusieurs questions nationales, régionales et internationales ont été évoquées. On y revient dans un instant. Le président de la République a présidé hier au Cercle national de l'armée à Bnimsous une cérémonie de distinction à l'occasion de la célébration de la journée nationale de l'armée nationale populaire. Un dossier agriculture dans cette édition. Nous parlerons de la culture des palmiers datia d'Oussen dans la wilaya de Ouled Djellel, de cette ancienne méthode de conservation des dattes à Timimoun. Et puis à Taref, la récolte des pommes est satisfaisante grâce à l'utilisation des techniques modernes. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec l'entrevue périodique accordée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, aux représentants des médias nationaux. Le président de la République a évoqué plusieurs questions nationales, régionales et internationales. Lors de cette entrevue et répondant à une question sur les moyens déployés par l'Algérie pour lutter contre les derniers incendies, le président de la République a affirmé avoir tenu ses engagements en renforçant les équipements de lutte contre les feux et les équipements de soins. À cette occasion, il a rendu hommage aux victimes des feux de forêt. كل ما التزمت به وفيت به والأمور الأخرى بيد الله عز وجل. القضاء والقدر يدير امور اللي ما تقدرش. توعدنا باش تجيبوا وسائل اطفاء، جبنا وسائل اطفاء. توعدنا باش نديروا مستشفى تاع الحروق العميقه، دشنا مستشفى تاع الحروق العميقه. جماعه فيه بعض الناس اللي كانوا متواجدين في مكان اللي يصعب الفرار منه، طوقتهم النيران، ولا واحد يقدر يخرج ولا واحد يقدر يجي. الله يرحمهم، الله يرحمهم ويصبر عائلاتهم ويصبرنا كل على فقدان أرواح هذه. S'agissant de l'approvisionnement en eau, le président de la République a indiqué que l'approvisionnement en eau potable figurait en tête des priorités des pouvoirs publics. Écoutez le président de la République. بالنسبة للمدن تاع الشمال تحلية مياه البحر، بالنسبة للمدن الجنوب ممكن نزيد ندير مشاريع أخرى تاع توصيل المياه من منطقة توات وقرارة وعين صالح إلى جوار. وفيه مياه جوفية اليوم كما بشار أعتقد مشاو 350 400 متر أو 450 متر تحت الأرض، ولكن فيه مياه. المشكل هو الدراسات ما توضحش لكان مياه يعني فوسيل، يعني تكونت في مدى التاريخ ولا تتجدد. ما بالناش، ولكن المهم ما نخليش المواطن في العطش تاعو. أنا في الأولويات هي تزويد مياه صالحة للشرب. Par ailleurs, le président de la République a affirmé que les programmes de logement ne s'arrêteront pas et que le logement est désormais 100% algérien. قضية السكن نعتبرها من أولويات عندنا. الحمد لله اليوم راها الأمور ميسورة. المشكل ما راهش مطروح بدقة، وبالأخص أن السكن اليوم ماهوش سكن تاع 2013 2014. 2014 نستورد الإسمنت، نستورد البلاط، نستورد لافايونس، لورون بيتون. اليوم كل شيء جزائري. الإسمنت كنا نستوردو، اليوم راني ننتج ما يفوق 30 مليون طن، راني نصدر الإسمنت. دونك حتى التكلفة تاع السكن، تكلفة بالدينار، ما بقاش يكلفني بالعملة الصعبة كما كانت. السكن أنا نقولها لك ولا واحد يشحنني فيها، لأن
يعني افورس دو فورجي شو ديفني فورجورون كما يقول. سمعت بالممارسه عرفت ان السكن اليوم لما كنا نبنوا سكن ولو نبنيه في قريه صغيره مستورد، اليوم سكن جزائري. Le président de la République a annoncé le lancement d'un projet de réalisation de 6000 km de lignes ferroviaires avec des partenaires chinois. نبدأ اليوم رانا الشركة الوطنية نتاعنا لوضع السكة الحديدية راها بدأت تشتغل كما يلزم. هذا على هذا الأساس اللي اتصلنا بأصدقائنا الصينيين باش ندخل في برنامج طموح أكبر من هذا. أولا السكة الحديدية أنا التزمت بها، ترسخ الوحدة الوطنية، ترسخ الوحدة الترابية، تسمح لنا باش ندخل بالاستثمار في أعماق الجزائر. Au plan régional et international, le président de la République a affirmé que l'Algérie rejetait totalement et catégoriquement toute intervention militaire chez ses voisins et frères, quelles que soient les conditions. سيلة الدم تاع جار ولا تاع أخ مبدئيا رفضنا ندخلوا في العراق، رفضنا ندخلوا في اليمن، رفضنا ندخلوا في كل ما يجري في الدول الشقيقة ولا الدول الصديقة. قلتها مرارا، مالي لكن ندخل في مالي ندخل باش نخفف الوطأ الاقتصادي عليهم ونخفف. دخلش أنا عسكريين باش يفهموا قطعا أن الجزائر لن تستعمل القوة مع جيرانها أبدا مهما كانت الظروف. À une question sur la crise au Niger, le président de la République a rappelé l'impératif de rétablir la légitimité constitutionnelle, exprimant son rejet total et catégorique de toute intervention militaire dans ce pays, affichant la disponibilité de l'Algérie à aider les Nigériens. فيه انقلاب، احنا قلنا رانا مع الشرعية الدستورية ولازم يرجعوا للشرعية الدستورية، بغاونا نساعدوهم فيها ألف مرحبا، نعاونوهم بالشيء اللي يقدروا يساعدوه باش نلموا الشمل بيناتهم ألف مرحبا. Concernant la visite prévue en France, le président de la République a affirmé que cette visite est toujours d'actualité, soulignant qu'un agenda devrait être établi à la hauteur d'une visite d'État. لحد الآن احنا ننتظر في البرنامج تاع الزيارة من طرف الرئاسة الفرنسية. زيارة الدولة لها متطلبات، وزيارة الدولة لازم تخرج بنتائج. زيارة الدولة ما تكونش زيارة سياحية، هذا هو الكلام اللي كنا فيه. ما زالت قايمة لما نتفق على برنامج اللي يجسد زيارة دولة نمشي، ما فيش، ما عندناش أمور مبدئية اللي قال ما نمشي ولا ما نمشي. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier au Cercle national de l'armée à Bnimsous une cérémonie de distinction à l'occasion de la célébration de la journée nationale de l'armée nationale populaire. Amel Barba. السيد رئيس الجمهورية Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé cette cérémonie de distinction en l'honneur des retraités de l'ANP issus de l'armée de libération nationale, des familles de martyrs du devoir national ainsi que des grands invalides et blessés de la lutte antiterroriste relevant de l'armée nationale populaire. Cette journée qui se veut une reconnaissance des rôles pionniers de l'institution militaire dans la protection de la patrie, de l'unité du peuple et de la souveraineté nationale a été l'occasion de rendre hommage à tous les éléments de l'ANP. Le président de la République a honoré des retraités de l'armée issus des rangs de l'armée de libération nationale. اللواء المتقاعد كمال عبد الرحمن، العميد المتقاعد سالم بن عبد الله،
العميد المتقاعد نور الدين بن قرطبي، العميد المتقاعد العربي عليوة، العقيد المتقاعد حمزة عوفي، العقيد المتقاعد الحسين مساوي، العقيد المتقاعد مسعود سيحية، العقيد المتقاعد علي بجاوي، العقيد المتقاعد محمد مهدي، العقيد المتقاعد بوعلام عزوز، العقيد المتقاعد أحمد الأخضر دريد، المقدم المتقاعد محمد علي بوغزالة، المقدم المتقاعد محمد طاهر عبد السلام، المقدم المتقاعد عبد القادر بن عاشور، المقدم المتقاعد عمر مشري، المقدم المتقاعد البشير التاوتي، المقدم المتقاعد عباس صوشة، الرائد المتقاعد علي ثابت. Le président de la République a honoré également des familles des martyrs du devoir national. عائلة العميد الشهيد شيخ بوعمامة، عائلة الشهيد العميد يحيى عطاطفة، عائلة الشهيد العقيد مجيد بن حسين، عائلة الشهيد المقدم منير حجام، Le président de la République a honoré par cette même occasion des invalides de l'ANP dans la lutte antiterroriste. عقيد عبد الغاني بورنان، العقيد علي مجراب، العقيد جمال رحماني، المقدم توفيق رواي، المقدم أحسن معوش، المقدم أحسن بلام، المقدم محمد عسال جريح وأيضا ابن شهيد ضحية إرهاب، الرائد محمد عبيدات، تحية الجزائر، النقيب محمد الحيوي، الرقيب الأول فيصل بورني، العريف الأول جمال حقاص،
Le président de la République a été honoré par le général d'armée, Saïd Chinguereha, en reconnaissance à son soutien permanent à l'armée nationale populaire. Au terme de cette cérémonie, le président de la République a pris une photo souvenir avec les différentes catégories honorées à l'occasion de cette journée. Chargé par le président de la République, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, accompagné de la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kautar Krikou, s'est rendu ce matin dans la commune de Menasra, dans la wilaya de Tipaza, pour présenter les condoléances à la famille de la victime du devoir national, Mokhtar Djelouli, tombé en martyr dans les feux de forêt enregistrés la semaine passée dans la wilaya de Bjaya. Poursuite des travaux de la 11e édition de l'université d'été des cadres de la RASD à l'université de Boudoué ou à Bomerdes. Lors de cette université d'été, placée sous le slogan « Un demi-siècle de résistance, détermination à imposer l'existence », plusieurs conférences ont mis en valeur les efforts de l'Union africaine et des Nations unies afin de trouver une solution à la juste cause du peuple sahraoui. Les travaux ont été marqués par des débats sur la situation dans les territoires sahraouis occupés et l'impératif de la mise en place d'un monde multipolaire. Les médecins marocains sont sortis exprimer leur colère. Ils ont entamé une grève de la faim et revendiquent leurs droits légitimes. Cela fait 6 jours maintenant que leur grève a commencé. Les détails avec Amélie Seridir. La grève de la faim est l'ultime choix pour ces médecins marocains au chômage. Déjà au 4e jour de grève pour dénoncer la politique oppressive du Marzen. Nous n'avons plus de force. Nous sommes épuisés. Chaque jour, l'un de nos confrères est évacué à l'hôpital. Ces médecins sont dans un état grave. On ne peut pas tenir plus que cela. Nous avons été maltraités et opprimés. Nous avons été très patients. Nous avons aussi organisé plusieurs manifestations, mais sans aucun résultat. Face à cette situation alarmante, plusieurs mouvements de contestation ont été observés. Les docteurs au chômage, livrés à eux-mêmes, ont décidé d'intensifier leur combat car toutes les portes du dialogue ont été fermées par les responsables. La démocratie dans notre pays n'a aucun sens. C'est une honte que les gens se fassent maltraiter de la sorte. Les responsables doivent prendre tout cela en considération et faire quelque chose pour remédier à cela. Il y a tous les jours des cas critiques ici. 8 personnes ont été transportées à l'hôpital. 2 d'entre elles sont revenues. La situation est critique. Le slogan que nous avons choisi pour notre combat, vivre dans la dignité ou le martyre. Déterminés à ne jamais renoncer à leurs droits les plus légitimes, les diplômés au chômage de la coordination des docteurs marocains ne comptent pas baisser les bras jusqu'à ce qu'ils soient intégrés. Retour en Algérie pour découvrir cette ancienne méthode de conservation des dattes qui est l'enfouissement des dattes sous le sable, une technique adoptée par les viniculteurs de la commune de Talmine dans la wilaya de Timimoun. Marim Damis. Les habitants de Talmine dans la wilaya de Timimoun maîtrisent avec brio la culture de la datte. Cette oasis abrite près de 300 variétés de palmiers dattiers. Lors de notre visite à Ksr Terouzi, nous avons été témoins d'une opération de récolte, mais ce qui a attiré notre attention, c'est la méthode utilisée pour conserver les dattes. Il y a 300 variétés de palmiers. Une partie de la production des dattes est destinée à la vente et nous enfouissons le reste sous le sable, une manière de les préserver au moins 5 ans. Chez nous, nous avons une technique de conservation des dattes qui consiste à les enfouir sous le sable, bien évidemment après les avoir coupées et triées une par une. D'ici 1 an, nous les retrouverons intactes. Pour vérifier cette information par nous-mêmes, nous avons suivi ce phéniciculteur qui, il y a 1 an déjà, avait enfui ses dattes sous le sol. En observant de près,
nous avons confirmé son efficacité étonnante. Nous avons deux techniques de conservation de dattes. Soit nous les enfouissons sous le sable dans les oasis, ce qu'on appelle nibka, ou bien dans l'Irsor. Ce sable est notre trésor. La conservation des dattes ne se limite pas seulement aux oasis. El Hajj Qada préserve depuis de nombreuses années ces dattes dans le vieux Qsar de Talmine. Durant la Révolution, ce Qsar était réservé au stockage des dattes et de l'argent. Les dattes de mon père sont toujours enfouies et elles sont intactes. En raison d'une commercialisation limitée et l'absence de chambres froides dans la région, la technique d'enfouissement des dattes sous le sable reste une tradition ancestrale préservée par les phéniciculteurs de Talmine. On vous emmène à présent dans la commune de Doussen, dans la wilaya de Ouled Djellel, une région déjà connue par la culture des palmiers dattiers. Doussen ambitionne de devenir une région récolte par excellence. Couverture Malika Benawisha, le commentaire est signé Mrim Damis. Nous sommes à Ouled Djellel, dans la commune de Doussen, un véritable pôle d'excellence agricole en termes de valeur et de production. Avec des terres fertiles et des eaux souterraines, ces facteurs jouent un rôle crucial dans le développement des cultures sous serre ainsi que des cultures en plein champ. Sur ces 50 hectares, il y a différentes variétés de plantations. Il y a des palmiers, du blé, de l'orge, des fruits et légumes. J'ambitionne de produire plus, mais j'ai un problème d'électricité au niveau de mon exploitation. Malgré toutes les difficultés rencontrées, les agriculteurs parviennent à cultiver des produits de qualité. Même si la cadence du projet a démarré au ralenti, nous avons un programme prometteur pour prendre en charge les préoccupations des agriculteurs afin d'exploiter nos richesses d'une manière scientifique et moderne. Cette région se distingue par ses atouts naturels et vise à exceller dans le secteur agricole tout en réalisant les objectifs de développement local et en contribuant à garantir la sécurité alimentaire. Et de Ouled Djellel à Taraf, sur place, les agriculteurs sont plutôt satisfaits des dernières récoltes des pommiers à perte de vue, plantés et récoltés grâce à l'utilisation de techniques modernes. Couverture Nourdine Ben Absa, le commentaire est signé Amel Siridir. À Ben Mhidi, dans la wilaya de Taraf, l'expérience de plantation de pommiers a été une réussite inattendue, grâce notamment au choix judicieux de la variété, qui s'adapte parfaitement au climat maritime et aux conditions météorologiques actuelles. Ces variétés de pommes sont précoces. Ces dernières années, nous avons enregistré une baisse de la production, mais grâce à cette récolte, nous avons pu contribuer à alimenter le marché et à la régulation des prix qui sont actuellement entre 150 et 300 dinars le kilo, alors qu'auparavant, les prix avaient atteint les 2000 dinars. La culture de la pêche plate a donné également des résultats très satisfaisants. Ce fruit, auparavant importé, est actuellement produit en quantité abondante en Algérie. On taillait les arbres de ce fruit uniquement en automne, mais maintenant on le fait également en été, juste après avoir cueilli les fruits, et on refait l'opération à la fin de l'automne. Nous avons atteint des résultats satisfaisants. Suite à la demande pressante des agriculteurs en raison du manque de main-d'œuvre dans les champs, la mécanisation de la récolte de la tomate industrielle s'est enfin concrétisée sur le terrain. Nous arrivons à récolter entre 3 et 4 hectares grâce à l'utilisation de la moissonneuse, ce qui laisse une bonne impression chez les agriculteurs, d'autant plus que l'État intervient pour les soutenir en introduisant ce genre de technique qui constitue une alternative prometteuse. Cette année, la saison agricole s'annonce prometteuse à Taraf. C'est d'ailleurs le résultat de l'extension des surfaces cultivées, des efforts des agriculteurs et de l'intérêt accordé à la filière agricole par les pouvoirs publics.
Du cinéma présent en projection à la Cinémathèque de Bdjaya. C'était le rendez-vous avec le martyr, un film documentaire du réalisateur Abdelhamid Aktouf. Cette œuvre réalisée dans le cadre du 60e anniversaire de l'indépendance relate l'histoire du martyr Ibrahim Ben Yitou de la 6e région militaire qui a donné les meilleurs de ses enfants à la cause nationale. Le film a été réalisé sous le parrainage du ministère de la Culture et des Arts et du Centre algérien de développement du cinéma. Et on termine avec de la boxe. L'Algérie a décroché 7 médailles, dont 4 en or au championnat d'Afrique Elite 2023 qui s'est déroulé à Yaoundé, au Cameroun. Les boxeuses algériennes Romaïssa Boualem, Hadila Khlif et Isharaq Shaib ont décroché l'or alors que Fatiha Ben Mansour et Fatma Zahra Abdelkader Hadjala se sont contentés d'une médaille d'argent. Chez les hommes, le boxeur algérien Jugurta Ait Beqa a conservé son titre, tandis que Mourad El Qadi a eu une médaille de bronze. L'Algérie y était engagée avec un total de 13 boxeurs, 7 messieurs et 6 dames. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.